Le mec a insulté des douzaines de rappeurs et d'autres entités tout au long de sa carrière, publiant ses morceaux sur les mêmes plateformes et gagnant des millions de dollars grâce à ça. Et maintenant, il veut se plaindre que la même chose lui arrive. Drake, roi du clash depuis 15 ans, n'a pas à jouer les victimes maintenant que la situation se retourne contre lui. Et petit tacle au passage, s'il a perdu la bataille contre Kendrick, ce n'est pas à cause de nous, genre à cause de UGM, mais visiblement par son manque de talent face à l'adversaire. Oh là là, c'est terrible. Et comme tout cela est survenu après la fin de leur querelle musicale, cela a fini par façonner une certaine perception de Drake aux yeux de la communauté de l'entertainment. Celui d'un mec qui n'arrive pas à accepter sa défaite ou qui essaye de combattre une défaite culturelle en ramenant les tribunaux dans l'affaire au lieu juste, je sais pas, d'entrer en studio et de faire de la musique. Alors là les gars, quel fiasco, cette histoire ne cesse d'empirer et avec les récentes informations, rien ne va pour le certifié Loverboy. Car l'issue de sa bataille avec Kendrick, d'abord en distract puis sur le plan juridique, a pris une tournure d'anthologie. Surtout pour celui qui en ressort le plus humilié dans cette histoire, donc Drake. J'avoue que depuis quelques mois, j'ai vraiment fait de mon mieux pour ignorer cette bataille entre Drake et sa propre maison de disques UGM Recording, sauf que je ne pensais pas que l'histoire allait être aussi rocambolesque à la fin. Pour tout vous dire, ça va très mal pour Drake, mais j'ai comme l'impression, vu le métier qu'il fait, qu'il ne se rend pas compte que dans la situation dans laquelle il est, c'est un petit peu trop tard pour les pleurs et les bouderies. Bref, revenons dans le contexte. J'imagine que beaucoup de personnes, ou alors pas du tout, se souviennent peut-être que l'année dernière, Drake a décidé d'intenter une action en justice concernant la chanson de Kendrick Lamar, Not Like Us. Il s'en est pris à Universal Music Group, le même label qui l'a soutenu toute sa carrière, les accusant d'avoir artificiellement augmenté la popularité du titre de Kendrick. Il prétendait qu'UGM avait mis au point un plan pour détruire sa réputation en utilisant Kendrick comme une espèce de marionnette. Dans la tête de Drake, tout s'est arrivé parce qu'il devait renégocier en fait son contrat. Après s'être donc fait verbalement démolir dans la bataille des distracts, il se sentait visiblement assez offensé pour dire que il ne voudra pas revenir pour juste 30% des bénéfices. Non, il veut revenir pour la totalité. Le problème, c'est que l'erreur logique ici est monumentale. Drake a lui-même volontairement encouragé cette bataille et a alimenté cette querelle avec Kendrick pendant plus de 10 ans maintenant. Donc on sait tous que leur clash ne date pas de maintenant. Et si on revenait sur cette affaire point par point? Tout a donc commencé par un clash entre deux titans. Deux géants du rap, Drake et Kendrick Lamar, se jaugent depuis des années. Des pics, des sous-entendus, des rimes à double tranchant, mais rien de trop frontal. Jusqu'à ce que la mèche s'enflamme en 2024. Kendrick balance une bombe, Not Like Us. They not like us. They not like us. Un morceau incendiaire où il traite Drake à l'intérieur du son de Certified File. Pour des raisons assez évidentes, on va l'abréger PDF. Une attaque directe, virale et d'autant plus violente qu'elle sort juste avant le Super Bowl où Kendrick la performe devant des millions de spectateurs. Autant dire que le monde entier l'a attendu. Le morceau a bénéficié d'une forte visibilité, il a été largement diffusé. La performance de Kendrick Lamar au Super Bowl pendant le show de la mi-temps était juste magnifique et ça a encore amplifié son impact en rendant le son davantage super populaire. Drake contre-attaque, mais la tempête médiatique est déjà lancée. Il réplique avec plusieurs distracts, dont Family Matters, où il répond coup pour coup, expose la vie privée de Kendrick et tente de reprendre la main. Mais c'était trop tard, l'opinion publique avait déjà pris parti. Not Like Us devient un hymne. Les TikTok, les mèmes, les playlists, tout le monde danse sur une chanson qui insinue que Drake est un prédateur. C'est terrible. Ah, je n'imagine même pas le malaise pour lui. L'ironie, le distract devient tellement populaire qu'il bat des records sous le label Universal Music Group, le même label que Drake. Et là, twist, Drake attaque sa propre maison de disques. En janvier 2025, Drake dépose une plainte fédérale contre UGM. Pendant leur querelle musicale, Drake, par le biais de sa société Frozen Moments, LLC, a affirmé que Universal et Spotify étaient impliqués dans un stratagème illégal pour propulser en fait Not Like Us de Kendrick en tête des classements. Il a parlé de bots, de payola, donc des achats déguisés en stream, et d'une campagne organisée pour rentabiliser sa propre humiliation. D'après ces accusations, UGM aurait profité du clash en boostant la chanson de Drake. En gros, Drake leur a dit « Vous avez fait de l'argent sur ma tête en acceptant cette diffamation dans l'équation. » Selon donc les avocats de Drake, Universal ne s'est pas fié au hasard et a déclaré que le label avait lancé une campagne de grande envergure pour manipuler les services de streaming et les ondes en faveur de Kendrick. Honnêtement, le dépôt de cette plainte pour diffamation contre Universal Music Group est, selon moi, le plus grand mouvement de type Karen ou Suzanne de l'industrie du hip-hop. Désolé pour les Karen et Suzanne en commentaire. En fait, je vous explique. Faire sa
Karen ou sa Suzanne dans le monde anglo-saxon, c'est un peu comme qui dirait chercher les problèmes, mais une fois que la situation devient incontrôlable et que la victoire nous échappe, on s'en va pleurer en victime à qui veut l'entendre et on demande un petit peu de l'aide à tout le monde. Genre on appelle tout le monde en renfort quoi. Sauf que le fait que Drake ne cesse de revenir sur l'affaire et de revendiquer la tentative de destruction de sa carrière, ça n'a fait que traîner le débat autour de Not Like Us beaucoup plus longtemps que nécessaire. Et ce qui est totalement hilarant, c'est l'ironie totale de sa position. Il prétendait qu'UGM n'aurait pas dû distribuer Not Like Us, alors que quelques années auparavant, il faisait campagne pour empêcher l'utilisation des paroles de chansons devant les tribunaux. Le mec a insulté des douzaines de rappeurs et d'autres entités tout au long de sa carrière, publiant ses morceaux sur les mêmes plateformes et gagnant des millions de dollars grâce à ça. Et maintenant, il veut se plaindre que la même chose lui arrive. Bref. Sauf que la réponse que UGM lui a donnée est juste cinglante. Universal ne s'excuse pas, au contraire même, il contre-attaque, qualifiant ces allégations d'offensantes et de fausses, insistant sur le fait que les fans avaient tout simplement choisi la chanson qu'ils voulaient entendre. Leur argument était que les diss tracks, c'est du rap, c'est de l'art, ce ne sont pas des faits. Ils disent aussi que Drake, roi du clash depuis 15 ans, n'a pas à jouer les victimes maintenant que la situation se retourne contre lui. Et petit tacle au passage, s'il a perdu la bataille contre Kendrick, ce n'est pas à cause de nous, genre à cause de UGM, mais visiblement par son manque de talent face à l'adversaire. Oh là là, c'est terrible. Bref, c'est une guerre froide entre un artiste et son propre label. Ni Kendrick, ni Spotify n'ont répondu publiquement à tout cela à l'époque. Et à l'époque, pour vous dire, ce n'était pas encore un procès complet, c'était ce qu'on appelle une pétition préaction. Ce qui signifie que l'équipe de Drake voulait préserver toute preuve susceptible de soutenir une affaire potentielle plus tard. Mais le tableau général ici, c'est la façon dont tout cela en fait se rattache à Not Like Us, le morceau qui est devenu le coup décisif dans la querelle entre Drake et Kendrick. Le dépôt de plainte de Drake soulignait le succès massif du titre, 96 millions de streams en 7 jours, numéro 1 aux États-Unis et qui est finalement devenu un succès mondial. Il affirme que ces chiffres ont été artificiellement gonflés. Oui. Apparemment. Ses avocats ont même affirmé qu'Universal avait réduit les taux de redevance de 30% afin que Spotify recommande la chanson plus souvent. Ils ont même cité une source qui a déclaré avoir été payé 2500 $ pour des rumbots qui streamaient en fait le morceau sans arrêt, le transformant donc essentiellement en un succès fabriqué. De plus, et là vraiment c'est un fun fact hilarant, certains fans ont affirmé que lorsqu'ils demandaient à l'assistant vocal d'Apple de jouer l'album de Drake, Certified Lover Boy, il jouait à la place Not Like Us. En fait, si ce détail est vrai, alors c'est une dinguerie. Comment ça, Siri lance le son de Kendrick à la place du son de Drake? What? Pitié, dites-moi juste que c'est une blague, parce que là, c'est trop grave. Les avocats de Drake ont affirmé qu'ils avaient essayé de gérer toute cette affaire en privé, mais qu'Universal n'avait aucun intérêt à prendre ses responsabilités. Ils ont même affirmé que l'entreprise avait tenté de dissimuler l'affaire en licenciant prétendument du personnel jugé trop fidèle à Drake. Leur argument était simple, le streaming est un jeu à somme nulle. Si un artiste est mis en avant, un autre est enterré tout simplement. Et aux yeux de Drake, c'est exactement ce qui s'est passé. Sauf que Universal a tout nié, qualifiant ses accusations d'absurde et a rappelé à tous que les fans choisissaient ce qu'ils voulaient entendre. Et comme tout cela est survenu après la fin de leur querelle musicale, cela a fini par façonner une certaine perception de Drake aux yeux de la communauté de l'entertainment. Celui d'un mec qui n'arrive pas à accepter sa défaite ou qui essaye de combattre une défaite culturelle ou du moins en ramenant les tribunaux dans l'affaire au lieu juste, je sais pas, d'entrer en studio et de faire de la musique. En d'autres termes, les gens se disaient que Drake est vraiment en train de nous faire sa Karen là. Une fois de plus, désolé pour les Karen qui vont passer par là. Et le moment de cette bataille n'aurait pas pu être plus symbolique pour Kendrick, car cette violence est arrivée quelques jours seulement après que Kendrick ait sorti son album surprise, GNX, largement considéré comme une suite de Not Like Us. Quelle misère, quelle souffrance pour notre cher ami Drake. Et en accélérant donc jusqu'à présent, les choses ont officiellement pris une tournure particulière, car tout récemment, la juge qui traitait cette affaire, Jeannette Vargas, a officiellement statué et donné sa réponse finale concernant le cas de Not Like Us. Et le verdict, c'est juste une claque juridique pour Drake. Le 9 octobre 2025, le couperet tombe. La plainte de Drake est rejetée. Le tribunal fédéral de Manhattan estime que Not Like Us relève de la liberté artistique, un diss track, pas une déclaration des faits. Dans une ordonnance de 38 pages, la juge a décrit la querelle entre Drake et Kendrick comme la bataille de rap la plus tristement célèbre du genre. Le tribunal a statué que les paroles de Kendrick ne pouvaient être considérées comme des déclarations factuelles, les qualifiant d'opinions non passibles de poursuite, que c'était juste une querelle de rap remplie d'injures, de menaces et d'exagérations, et que personne écoutant ces chansons ne croirait raisonnablement entendre des faits véritables.
Elle a déclaré que les deux artistes s'étaient lancés dans des propos incendiaires et des accusations offensantes et que tout auditeur raisonnable comprendrait qu'il s'agissait tout simplement d'une guerre de lyrics et non d'un reportage d'actualité. Et c'était exactement ce que Drake essayait de combattre. Il disait qu'Universal, l'entreprise sous laquelle il est toujours, l'avait injustement ciblé et avait contribué à ternir sa réputation, non seulement en laissant Not Like Us se propager, mais parce qu'il a contribué à l'inflation artificielle de son succès. Mais bon, le juge a tranché. Kendrick a le droit de clasher, même violemment, tant que c'est dans le cadre artistique du rap. Pourquoi donc la situation est si embarrassante pour lui? Il a perdu la bataille artistique contre Drake, il a attaqué son propre label et a perdu juridiquement. Et surtout, il a créé l'impression d'être un artiste qui ne sait plus comment encaisser les coups. Pendant ce temps, Kendrick lui enchaîne les victoires symboliques, Super Bowl, Grammy, streaming. Drake se retrouve à expliquer devant la justice qu'un morceau de rap a ruiné sa réputation. Ce procès donc que certains de ses fans invétérés croyaient lui apporterait des millions de dollars et le droit de posséder UGM s'est avéré être une blague dès le départ. Cette idée que le succès de Not Like Us de Kendrick n'était pas complètement organique ou du moins qu'il était poussé plus fort que d'habitude dans les streams est discutée depuis très longtemps en ligne. Cette conversation a commencé bien avant que Drake n'intente le procès. Donc, lorsque Drake a officiellement intenté une action en justice, pour beaucoup de gens, donc de ses fans, cela servait en fait de validation. Mais au fur et à mesure que l'affaire progressait, le public a commencé à se tourner contre Drake en fait. Il a fortement été critiqué pour ce procès en particulier. Et le consensus général est devenu qu'il ressemblait à un mauvais perdant, quelqu'un qui essayait d'utiliser le système juridique pour annuler une défaite qui avait déjà été décidée musicalement. Et pour ma part, une chose que je croyais à propos de cette affaire, c'est qu'il s'agissait avant tout de contrôler en fait le narratif autour de Drake. De l'extérieur, ça donnait l'impression que des manœuvres se déroulaient en coulisses contre lui, ce qui donnait donc à Kendrick un avantage qui semblait donc injuste pour Drake et que c'était en fait sa façon de l'exposer. Car il sentait comme si le système lui-même s'était acharné contre lui. Cependant, lorsqu'on regarde depuis près, cela n'a jamais vraiment eu de sens. Car Drake est lui-même une machine, un produit en fait. Il est d'ailleurs pointé du doigt pour avoir été un produit tout frais créé de l'industrie musicale, alors de quoi se plaint-il? Il a bénéficié du même système toute sa carrière, des playlists poussées aux radios en passant par des lancements marketing. Il est l'un des plus grands noms de l'industrie. Alors le fait qu'il se retourne soudainement et dise que ouais, le système est injuste envers lui, etc., c'est un petit peu ironique à mon avis. À ce jour, je ne crois toujours pas que Kendrick aurait sciemment fait partie de quelque chose d'aussi louche, car de ce que je sais, toute sa carrière a été bâtie sur l'authenticité et l'intégrité. Ce que je crois, c'est que la machine de l'industrie autour de ces deux artistes peut brouiller en fait les lignes entre le marketing et la manipulation. Les mouvements que les labels font pour le profit peuvent franchir des territoires douteux sans que l'artiste en fait ne le sache jamais. Et l'hypothèse selon laquelle Not Like Us aurait peut-être été poussée plus fort qu'une chanson de rap habituelle, ce n'était pas parce que Kendrick avait besoin d'aide, non, mais parce que potentiellement Universal savait quel élan ce morceau pouvait créer. Donc ils ont juste cherché à rentabiliser en fait. Après ce récent rejet par le tribunal, il est évident que le plan de Drake n'a pas abouti comme il s'y attendait. Il a essayé de transformer ce qu'il considérait comme de la manipulation en argument juridique, mais le juge a essentiellement dit que c'était du rap et non de la réalité. Lorsque vous perdez une bataille de rap et que vous la portez devant les tribunaux, les gens cessent de voir cela comme un combat pour l'équité. Ils le voient juste comme une tentative d'annuler votre défaite. Drake essayait donc de, contrôler le narratif à long terme qu'on dira de lui et de réécrire en fait la façon dont ce moment humiliant ou alors embarrassant serait mémorisé dans les 10 prochaines années. Mais maintenant que sa plainte a été rejetée, c'est un petit peu l'inverse qui s'est produit. Ça a juste davantage consolidé la victoire de Kendrick encore plus. Après la décision du tribunal, Universal a déclaré que le procès de Drake était un affront à tous les artistes et à leur expression créative et qu'il n'aurait juste jamais dû voir le jour. Ils ont ajouté qu'ils étaient plutôt satisfaits du résultat et prévoyaient tout de même de continuer à travailler avec Drake. Ouais. Je comprends tout à fait les plaintes de Drake, mais dans le métier qu'il fait, il y a certaines choses auxquelles s'attendre et savoir composer avec en fait. Dans tous les cas, pour moi, le sujet était juste amusant à traiter parce que croyez-moi vraiment, les Américains sont fous. Ils sont tous fous. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!